I never broke the law. I am the law. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que j'aimerais consacrer en fait à un des sujets qui est un peu central dans les cabinets d'avocats d'affaires, qui est l'audit. On va, dans cette première vidéo d'une série de 3, on va discuter un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'un audit. Pour la suite, on verra un petit peu plus les modalités pratiques de comment il est réalisé. Et bien évidemment, ce n'est qu'un exercice de présentation générale. On verra dans des vidéos futures exactement comment se structure le rapport et les différents échanges que vous allez avoir avec les clients ou les contreparties dans le cadre de cet exercice-là. Donc l'exercice de l'audit, c'est principalement dans le cadre d'une transaction, l'acquisition et ou la vente en fonction du périmètre dans lequel et du rôle que vous allez endosser, d'une série ou d'un groupe de sociétés. Vous allez soit, et c'est principalement l'exercice et le but de cet exercice-là, c'est d'être du côté de l'acquéreur. Vous allez procéder à un audit de différents documents qui vont vous être versés par le vendeur, mais ça peut être aussi anticipé par les équipes du vendeur qui justement veulent présenter un premier rapport aux avocats qui vont s'intéresser à la démarche et à la cession du groupe de sociétés concerné. Cet exercice-là, il peut être aussi fait en parallèle du côté des banques qui vont financer l'acquisition. La plupart du temps, dans cet exercice-là, les avocats qui vont conseiller la banque prêteuse vont plutôt avoir accès aux rapports qui ont été préparés entre l'acquéreur et le vendeur, et on va dans ce contexte-là plutôt réaliser une revue de la revue, et donc un overview du rapport qui aura été préparé dans le cadre en parallèle. Vous pouvez aussi avoir un autre cadre particulier qui est dans le cadre des assurances. Dans certains contextes, une cession va se faire sans garantie spécifique de la part du vendeur, et une compagnie d'assurance va s'adosser au contrat de cession afin de fournir des garanties à l'acquéreur, pour être certain que l'acquéreur acquiert avec une couverture des différents éléments qui ont été présentés. Et dans ce contexte-là, une équipe d'avocats dédiée va représenter l'assureur pour être certain que les exercices d'audit ont été menés jusqu'à bien. La façon dont ça va être fait est que le périmètre de cet audit-là va être décidé en fonction du caractère de la transaction, en fonction de son périmètre, en fonction du calendrier qui est envisagé. Et donc, avec le client et chacun des équipes d'avocats dédiés, acquéreurs, vendeurs, banques ou assurances, on va se mettre d'accord sur le périmètre légal de l'analyse qui va être effectuée. Est-ce que c'est une analyse uniquement de sujets de droit des sociétés, de droit social, de droit immobilier, ou de droit par exemple de propriété intellectuelle? On va se mettre d'accord sur les seuils de matérialité, à savoir en fait les éléments qui vont être jugés comme n'étant pas importants dans le contexte de la transaction, ou qui justement vont devoir faire l'objet d'une analyse beaucoup plus fine, et ça va être en fonction de la nature même de la transaction. Notamment, et pour prendre un exemple qui est dans mon domaine, si vous faites de l'immobilier, il va bien évidemment falloir regarder l'intégralité des titres locatifs pour être certain qu'il n'y ait pas d'enjeu sur chacun des éléments constitutifs. Et on va se mettre d'accord éventuellement sur le calendrier de remise pour être certain de s'insérer dans le contexte plus général de la transaction.